Bonjour à tous, je suis heureuse de vous retrouver pour cette édition consacrée au Do-it-yourself. Le Do-it-yourself, autrement dit le fait maison, n'a jamais été aussi tendance. Il connaît une croissance spectaculaire depuis le début de la crise sanitaire. 96% des Français déclarent avoir pratiqué une activité Do-it-yourself en 2020. Et le secteur de la beauté ne fait pas exception puisque 33% des Français ont déjà tenté de fabriquer leurs propres produits cosmétiques. Qu'est-ce qui motive dans le do-it-yourself ? Eh bien d'abord la dimension économique pour 49% des personnes interrogées, suivi de près par les considérations écologiques pour 38% des consommateurs. Ce n'est donc plus un marché de niche, d'ailleurs, les distributeurs se positionnent également sur ce marché. En 2020, l'enseigne Monoprix a enregistré une croissance de 35% de ses ventes sur le do-it-yourself cosmétique et en 2021, l'ensemble des magasins de cette enseigne proposera donc une offre de cosmétiques do-it-yourself. Évidemment, nous ne pouvions pas parler du do-it-yourself sans évoquer Aromazone. Véritable success story, elle fait figure de précurseur dans ce domaine puisque la marque a été créée en 2000. Accompagnée depuis ses débuts par Cosmed, nous avons rencontré sa cofondatrice. Bonjour Madame Vosselin, pourriez-vous nous parler de la genèse de votre société? Alors, Aromazone, c'est une histoire de passion. Donc, elle s'est créée en 99, en fait, toute fin 99, lors d'un repas de famille où nous avons décidé, avec ma sœur et notre papa, de partager via Internet notre passion des huiles essentielles. Et donc, on a commencé tout début 2020, donc au tout début d'Internet, en fait, en France, à créer un site de contenu sur les huiles essentielles qui est très rapidement devenu un site de vente en ligne suite à la proposition par des producteurs de leurs huiles essentielles. Et puis, petit à petit, le site a grandi, on a proposé des nouveaux produits et on a eu de plus en plus de clients par bouche à oreille. Et finalement, en 2004, avec ma sœur, nous avons décidé de pleinement nous adonner à Aromazone. C'est effectivement une belle histoire familiale et comment expliquez-vous le succès aujourd'hui? Alors, le succès d'Aromazone, il a sans doute plusieurs raisons. D'abord, c'est un concept qui permet aux consommateurs de maîtriser la composition des produits qu'ils utilisent, à la fois produits de bien-être et produits cosmétiques, de se réapproprier en fait ce savoir, oublier, de se réapproprier aussi leur corps, leur beauté, leur santé. Euh, c'est aussi un concept qui est accessible à tous, à la fois en termes de connaissances, mais aussi en termes de budget. Et c'est un point qui compte. Et au final, c'est aussi un concept qui s'inscrit dans le respect. Dans le respect de l'homme, dans le respect de la nature, qui sont aujourd'hui des tendances de fond fortes, qui répondent à des exigences, à des souhaits de bon nombre d'individus. J'imagine que vous avez rencontré des difficultés. Quelles sont-elles? Alors, les difficultés, elles sont liées de toute manière au fait d'être pionnier, au fait de défricher, de créer de nouveaux concepts et au frottement réglementaire que cela peut impliquer. Effectivement, la cosmétique à faire soi-même n'était pas encadrée et était difficilement encadrable par le texte cosmétique européen qui est rédigé pour des industries. Il a fallu donc définir une interprétation de ce texte par rapport à la cosmétique à faire soi-même, convaincre les autorités du bon sens et du bien fondé de l'interprétation des textes que nous avons faits. Beaucoup travaillé aussi parce que
trouver cette interprétation et la mettre en œuvre a nécessité beaucoup de travail, beaucoup d'innovation, beaucoup de créativité, du courage aussi, parce que le changement, c'est pas quelque chose de très facile, surtout en France, avec des autorités assez conservatrices par nature. Et il a fallu pas mal d'années pour convaincre les autorités et plus généralement le milieu de la cosmétique traditionnelle de notre sérieux et du fait que cette cosmétique a sa place, elle est également sûre. Et au contraire, elle permet de responsabiliser beaucoup plus le consommateur et de le rendre acteur en fait de sa sécurité, ce qui est pour nous un acte de responsabilité, de responsabilisation nécessaire en fait pour le monde actuel et le monde futur. Je suppose que vous n'allez pas en rester là. Quelles sont les perspectives d'avenir pour Aromazone? Alors, pour le futur d'Aromazone, on souhaiterait répondre à l'attente de nos clients qui est d'être encore plus présents, à la fois en France, donc par l'intermédiaire de boutiques, mais aussi à l'international, surtout à l'international, en commençant par les pays qui sont les pays frontaliers, donc l'Europe, où nous avons déjà beaucoup de clients et où ces clients souhaitent voir le site traduit, souhaitent voir des boutiques s'établir dans ces pays. Et pour ce défi, nous nous sommes associés à Eurazeo, qui est une société d'investissement française, qui va nous accompagner sur cette phase très importante d'Aromazone, qui est l'international, tout en restant Aromazone, avec ses valeurs et avec ce leitmotiv de base qui est le respect de l'homme et de la nature. Merci Madame Vosselin pour ce beau témoignage. Comme vous l'avez souligné, les limites réglementaires du do-it-yourself sont assez floues. Et il est souvent difficile pour le metteur sur le marché de savoir quelle réglementation suivre, que ce soit en termes d'étiquetage, d'évaluation de la sécurité ou d'enregistrement. Faut-il se conformer au règlement CLP qui régit les ingrédients ou au règlement cosmétique? Eh bien, sachez que cette confusion est en cours de clarification à l'Europe. Si le statut des kits cosmétiques a été tranché, les discussions demeurent pour encadrer le do-it-yourself. La première étape est de définir le statut du produit vendu, cosmétique, kit ou do-it-yourself. Si vous vendez une matière première qui a une fonction cosmétique, exemple l'huile d'amande douce, vous êtes dans le règlement cosmétique. Si vous commercialisez un kit cosmétique, c'est-à-dire des matières présélectionnées et clairement identifiées qui devront être assemblées par le consommateur, là aussi, le règlement cosmétique s'applique. Et à ce sujet, le manuel de la Commission européenne aborde clairement ce cas de figure. Enfin, si vous proposez des recettes générales associées à la vente d'ingrédients, il s'agit alors du do-it-yourself et là, ça se complique. Sachez que Cosmed accompagne les entreprises dans l'élaboration de leurs projets. N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations sur la réglementation à appliquer. C'est certain, le do-it-yourself s'est donc construit un véritable marché qui est amené à se pérenniser. Cette émission est à présent terminée. Merci de nous avoir suivis. Vous pouvez retrouver les autres numéros de Cosmed TV sur notre site internet et je vous dis à très bientôt.